Les indicateurs de la santé maternelle et néonatale demeurent toujours élevés malgré les efforts consentis par le gouvernement ivoirien et ses partenaires. Selon l'enquête démographique et de santé, le taux de mortalité maternelle s'élève à 385 pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité néonatale est de 30 pour 1000 naissances vivantes, ce qui constitue une préoccupation majeure pour la Côte d'Ivoire. Pour faire face à cette situation sanitaire délétère, le gouvernement ivoirien, à travers son ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a entrepris plusieurs initiatives de coopération, parmi lesquelles le projet d'amélioration du continuum des soins de santé maternelle et néonatale, PASMIN, avec l'appui financier de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. L'objectif de ce projet est d'améliorer la qualité des soins et l'utilisation des services dans le continuum de l'offre de soins de santé maternelle et néonatale dans la zone cible. Ainsi, un atelier s'est tenu du 5 au 8 juin 2023 dans un hôtel à Grand Bassam. Ce cadre de réflexion a réuni des experts en santé publique dans le but de former les formateurs sur les approches et les meilleures pratiques pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. L'atelier était sur une session théorique visant à former les participants aux principaux enjeux de la santé maternelle et néonatale. Cela comprenait une discussion approfondie sur les facteurs de risque, les complications potentielles et les interventions essentielles pour améliorer les résultats de santé maternelle et néonatale. Ainsi, l'atelier a présenté des modules de formation détaillés couvrant une variété. La mortalité maternelle a des causes. Les causes principales, c'est l'hémorragie, c'est les syndromes vasculo-rénaux. C'est également le non-respect des directives et le non-respect des soins de qualité. Et donc, les modules ont tourné autour de ces différentes thématiques. Comment accueillir les patientes à l'hôpital, comment surveiller le travail, comment s'apprêter pour faire un accouchement et comment s'apprêter pour gérer les conséquences, les complications. Maintenant, quand on n'arrive pas à gérer au niveau du centre, comment s'organiser pour référer la patiente pour qu'elle arrive dans de bonnes conditions au centre de référence. En outre, l'atelier a été conçu comme une première étape vers la phase pratique de la formation. Les participants ont été encouragés à appliquer les connaissances acquises lors de l'atelier dans des séances de formation ultérieures. La phase pratique visera à renforcer les compétences cliniques des prestataires de santé maternelle en mettant l'accent sur des approches basées sur des preuves pour la santé maternelle et néonatale. Actuellement, je suis très satisfait, par exemple, aujourd'hui, bien organiser ce séminaire-là. Donc, tout le monde est très compétent. Donc, je suis très contente de leurs compétences, de leur humanitaire de toute la vie. Les participants devront ainsi utiliser les modules de formation pour dispenser des cours interactifs. Le projet s'étend sur une période de 5 ans. Il a débuté en juillet 2019 et prendra fin en juillet 2024. Le bilan à mi-parcours est satisfaisant. C'est dans cet élan que le manager du projet, Dr Django Claudine, par ailleurs directrice des soins infirmiers et maternels, a réitéré ses sincères remerciements à l'ensemble des acteurs du PASMIN. Nous sommes très ravis et heureux du fait de la satisfaction de la JICA quant à l'état d'avancement du projet dans l'ensemble, mais surtout du niveau des exécutions des activités programmées dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Nous voudrions donc remercier particulièrement Monsieur le représentant résident de la JICA et son institution pour leur soutien indéfectible et leur appui technique et financier qui nous a toujours été accordé pour la réussite de ce projet. La zone cible du projet PASMIN est la zone sanitaire d'Abidjan 1, plus spécifiquement les districts sanitaires d'Abobo Est et Ouest, et a pour cible les femmes enceintes, les parturientes, les femmes en période postpartum et les nouveau-nés. Notons qu'à la fin de l'atelier, les participants ont reçu des certificats témoignant de leur participation.